Hello tout le monde, contente de vous retrouver dans la vidéo des favoris du mois, les découvertes du mois de, je ne sais plus, de mai. Aujourd'hui on va parler de mes découvertes, de mes favoris, c'est parti. On commence immédiatement avec le skincare, retour des beaux jours, rime avec écran solaire. On commence avec des écrans solaires que j'ai découverts et que j'adore. Je les trouve absolument sensationnels. Donc c'est de la marque Vichy. Ici j'ai le Idéal Soleil SPF 60 UVA UVB, donc c'est la version sport qui est résistante à l'eau et à la transpiration et qui se réapplique sur la peau mouillée. C'est absolument extraordinaire si vous avez des enfants. Entre autres, moi c'est un souci que j'ai, c'est que dès qu'ils sortent de la piscine, il faut que je leur remette de la crème solaire à chaque fois. J'ai beaucoup de mal parce que les crèmes solaires, il faut attendre que la peau soit sèche. Celle-ci s'applique, mais de manière parfaite, testée et approuvée, sur la peau mouillée. Et en fait c'est un gel, c'est ultra léger. D'habitude, je suis pas fan des écrans solaires qui sont en fait des laits. Je préfère les sprays, je trouve que c'est plus facile à appliquer. Mais celui-ci est ultra fluide, très léger. Il s'applique comme un... En fait, c'est une sensation de gel, hein, donc c'est vraiment un gel, ça s'applique vraiment de manière hyper facile sur la peau, de manière uniforme. C'est ultra frais et ça s'absorbe dans la peau et j'en suis fan. J'en ai racheté un autre parce qu'on est en train de terminer celui-ci et qu'on en a une consommation énorme. Deuxième produit que j'ai découvert aussi chez Vichy, c'est l'écran soleil. Alors celui-ci, je vous ne l'ai pas dit, mais ça c'est un écran visage et corps. Donc par exemple pour mes enfants, j'utilise celui-ci sur leur corps et leur visage. Moi, j'utilise celui-ci sur mon corps. Et j'utilise en ce moment énormément celui-là sur mon visage. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux le mettre tous les jours. Y compris, je le mets en dessous de mon maquillage. Je vais vous en parler un petit peu plus. Donc celui-ci, c'est le Idéal Soleil SPF 60. On est sur un filtre 100% minéral et il résiste à l'eau. Et je pense que c'est la première fois que j'ai un écran minéral qui résiste à l'eau. Il y a deux trucs que j'adore dedans, c'est d'abord qu'il est résistant à l'eau. Ensuite, il est ultra fin sur la peau. Pour un filtre minéral, il est teinté et il vient couvrir les petits défauts de peau. Donc en même temps, ça vous fait un petit teint un petit peu unifié lorsque vous le portez tout seul. Au bout de quelques minutes, il n'y a aucun résidu gras sur le visage. Il est vraiment, vraiment génial. Deuxième produit dont je vous parle, un produit dont j'avais commencé à vous parler dans ma routine soin. Je vous ai dit que j'utilisais un soin de jour, mais que je ne pouvais pas vous en parler actuellement parce que le produit n'était pas sorti. Le produit est enfin sorti et j'ai la joie aujourd'hui de pouvoir vous parler du Skin Hero de chez Herborian, qui est un soin que je teste maintenant moi depuis 2 mois, donc bien avant sa sortie. La marque m'avait contacté il y a 2 mois de cela en me proposant de le tester avant sa sortie et de voir ce que j'en pensais. Donc aujourd'hui, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Herborian France qui m'a invité à vous parler du produit. Et plus exactement, Herborian m'a donné un code pour vous. Donc j'ai un beau code rabais pour vous de moins 20% sur l'ensemble du site Herborian. Donc si vous voulez le tester, c'est le moment. Le code est valide pendant 3 semaines. Donc le Skin Hero, qu'est-ce que c'est? C'est une crème de jour, on l'applique le matin, qui a une action enzymatique qui va renouveler la surface de l'épiderme et donc qui va lisser la peau. À l'intérieur, on retrouve du ginseng blanc, on retrouve de l'acide hyaluronique, donc qui va hydrater votre peau, et un ensemble d'enzymes qui vont venir renouveler la surface de l'épiderme et donc qui vont venir lisser la peau. Et c'est véritablement ce qui m'intéressait moi dans ce soin, c'était le côté lissant et c'est vrai qu'il lisse la peau. C'est assez stupéfiant d'ailleurs, vous l'utilisez et au fur et à mesure vous vous rendez compte que votre peau devient de plus en plus lisse. Moi ce qui m'a véritablement fait un choc, c'est au niveau du décolleté. Je l'utilise sur le visage, dans le cou et sur le décolleté et très rapidement je me suis rendu compte que mon décolleté, qui est quand même la partie la plus abîmée de mon corps, on va se le dire, la partie qui a le plus souffert du soleil, etc., a commencé à se lisser. Donc c'est un soin qu'on utilise en dernière étape avant l'écran solaire, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question. Donc la crème se met sur le visage avant l'écran solaire. Vous pouvez l'utiliser seul. Si vous avez par exemple une peau normale, une peau mixte ou une peau grasse, vous allez pouvoir l'utiliser seul sans aucun souci. Si vous avez la peau très très sèche, je vous conseille plus de mettre votre crème de jour avant et de l'utiliser en dernière étape par-dessus la crème de jour. Actuellement, dans mon cas, il fait plutôt chaud, le taux d'humidité est remonté, les chauffages ne sont plus allumés à la maison, donc je peux l'utiliser seule. Je la mets après mes soins habituels et c'est une crème, comme je vous ai dit, qui à l'application est assez riche, assez hydratante, qui s'absorbe immédiatement. À l'intérieur, il n'y a pas de silicone. Herborian a écouté votre demande et ils ont retiré le silicone, donc c'est une formule sans silicone et sans phénoxyéthanol. Autre point à souligner, c'est une crème qui lorsqu'on l'applique vient lisser et flouter les imperfections. Donc il y a deux actions, une action plus à long terme en renouvelant tout simplement la couche supérieure de votre épiderme et une action plus à court terme quand vous l'appliquez, elle lisse le teint. Autre chose que je voulais vous stipuler, l'action enzymatique est extrêmement douce. J'ai pas eu de réaction de ma peau, pas de rougeur, pas d'inflammation, au contraire c'est une action enzymatique qui est très très douce. Donc
ça va venir retirer juste les cellules mortes de la peau, permettre à la peau de se renouveler plus rapidement et donc lisser le teint. Et franchement, c'est un petit bijou cette crème, une belle découverte. Donc à découvrir, profitez des 20% si vous avez envie de la tester, ça vaut véritablement la peine. Je vous laisserai toutes les infos dans la barre d'infos juste en dessous. Voilà, passons au produit suivant. On va finir la partie soins avec un déodorant qui m'a marqué. Sincèrement, vous savez que j'étais à la recherche depuis plusieurs mois du déodorant parfait. C'est le déodorant alors je sais pas comment ça se prononce, Zema, French Organic Cosmetic, donc le déodorant au thé vert de chez Zema. Donc la marque vient de débarquer au Detox Market, donc c'est un site au Canada qui vous propose une tonne de produits clean, vraiment des produits d'excellente qualité et c'est une marque française, donc si vous êtes en France, vous pouvez l'acheter directement en France. À mon avis, il doit avoir un site internet en France, je me renseignerai, je vous le marquerai ici à l'écran. Je voulais juste vous dire que j'ai enfin trouvé un déodorant qui sent bon, qui est clean, sans sel d'aluminium et qui fonctionne. Il fonctionne mais de manière incroyable, je n'ai aucun souci, je fais du sport, il fait hyper chaud aujourd'hui, il fait 30 degrés chez moi, j'ai aucun souci, c'est-à-dire que je ne sens pas mauvais, ce n'est pas un antiperspirant, il ne va pas empêcher votre peau de suer, hein, on va se le dire comme ça, mais les déodorants naturels ne vous empêchent pas de suer, ils empêchent juste que l'odeur, quand vous suez, entre guillemets, soit désagréable et c'est ce qu'il fait. Donc moi j'ai pas de problème d'hypersudation, j'ai fait ma transition vers des déodorants naturels depuis des années, donc j'ai pas eu de problème, mais donc rapidement, un déodorant naturel bio qui fonctionne super bien, d'excellente qualité, je vous le conseille vivement. Il se trouve, donc il est disponible au Canada sur le site du Detox Market et si vous êtes en France, certainement sur le site de Zema, c'est une petite marque française. On passe au make-up. Je reviens rapidement sur la palette Anastasia Beverly Hills qui m'a surprise de manière excessivement positive. Si vous cherchez une palette visage d'extrêmement belle qualité, c'est véritablement une palette visage qui vaut le détour. Le bronzer à l'intérieur est assez multi-usage, c'est-à-dire qu'il n'est ni trop chaud ni trop froid. Vous pouvez l'utiliser en contouring, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour bronzer votre visage. Le blush est magnifique, l'illuminateur aussi, et j'ai trouvé qu'il y avait une subtilité en fait. Quand on les swatch, ils sont extrêmement pigmentés, donc je vous conseille d'utiliser des pinceaux qui soient peu denses de manière à pas trop en mettre, mais lorsqu'on les swatch, il y a véritablement énormément de pigmentation qui ressort, donc j'avais un petit peu peur. Je vous laisse la vidéo ici. D'ailleurs, si vous avez envie de voir l'application de ces produits et ma première impression, mais ce que je peux vous dire c'est que quand on les applique, ils sont immédiatement très fins sur le visage, ils ne font pas de taches, ils ne sont pas trop foncés, vraiment ils sont incroyables et j'ai un gros coup de cœur donc sur cette palette. Moi celle que j'ai achetée c'est la Off to Costa Rica, mais il existe aussi la Italian Summer qui est plus claire et il y a une version plus foncée disponible sur le site d'Anastasia Beverly Hills. Je vais vous parler de mes produits teint coup de cœur du mois. Ça ne va pas vous surprendre, le fond de teint Good Apple de KVD Beauty. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est un énorme coup de cœur pour moi. C'est un fond de teint en baume extrêmement pigmenté. Je pense que de tous les produits que j'ai pu tester dans ma vie, c'est certainement le produit le plus pigmenté. Donc c'est un fond de teint qui va convenir aux gens qui aiment la haute couvrance. Mais si vous aimez la haute couvrance, que vous avez une peau normale, que vous avez une peau sèche, il va vous convenir. Si vous avez la peau grasse, oubliez ça, il vous conviendra pas du tout, il ne va pas tenir, il risque de migrer ou de marquer certaines parties de votre visage parce que tout simplement il va bouger en journée. Mais si vous avez la peau normale, mixte ou sèche, sur moi, il fonctionne de manière incroyable. C'est le fond de teint que je porte encore aujourd'hui et que je porte très souvent dans la plupart de mes vidéos depuis un bon bout de temps. Je le trouve fantastique. Il me permet de couvrir mon visage en 2 secondes. Je l'utilise aussi bien sur le visage que sur les cernes. Je l'ai testé dans une vidéo maquillage 15 minutes il y a peu de temps, donc je la laisse juste ici pour que vous puissiez le voir en action. Mais c'est véritablement un énorme coup de cœur ce fond de teint. Autre chose que je voulais vous dire, si vous le trouvez trop épais, j'ai trouvé un moyen de le fluidifier. J'utilise mon CC Sérum de chez By Terry. Donc c'est un sérum extrêmement fin, extrêmement liquide aussi. Donc j'en applique plusieurs touches sur mon visage directement sans l'estomper. Donc je laisse, si vous voulez, les gouttes de sérum sur le visage et ensuite je prends mon pinceau que je trempe une fois donc dans le fond de teint. Une microdose de ce fond de teint suffira pour couvrir l'ensemble de votre visage et je viens appliquer ça par-dessus le sérum et ça fait que le fond de teint se mélange au sérum, qu'il est beaucoup plus fluide, moins couvrant, beaucoup plus naturel et ça me fait un teint incroyable et parfait tout au long de la journée. Moi je suis fan de ce fond de teint, je sais qu'il y a des gens qui le détestent, je pense que ce fond de teint c'est vraiment ça passe ou ça casse, mais moi dans mon cas il fonctionne extrêmement bien et je regrette absolument pas mon achat
je peux vous dire que j'avais peur quand je l'ai acheté parce que j'avais vu tellement de revues de gens qui disaient je le déteste, il marque tout sur ma peau, etc. que je me disais moi qui ai une peau avec des défauts justement, avec de la texture, comment est-ce que ça va ressortir? Et au final ça me fait une peau parfaite en tout temps, en 30 secondes, donc pour moi c'est le paradis. Parlons de blush. Ces blushs sont incroyables. C'est les nouveaux blushs de chez Hourglass. Ils s'appellent les Vanish Blush. J'ai deux couleurs. J'ai Sacred, pardon si je le prononce mal, et Loyal. Ce sont des blushs en crème d'une finesse. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est plus que fin. C'est indétectable sur le visage. Ça fait un effet blush, c'est pigmenté. Vous pouvez même avoir une haute pigmentation, mais on ne voit absolument rien. Aujourd'hui, j'ai mélangé les deux. Je porte surtout Loyal. C'est un de mes blushs favoris et c'est devenu une de mes bases tous les jours. C'est un blush universel que je porte tous les jours. C'est un nude avec un sous-ton rose pêche, extrêmement universel. C'est une couleur à mon avis que je vais porter aussi bien en été qu'en hiver. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du marron à l'intérieur, donc ça fait aussi un petit côté un peu plus bronzé sur la peau. En tout cas, je suis ultra fan de cette couleur. Moi, j'ai appliqué Loyal sur l'ensemble de ma pommette et je suis venue rajouter une petite touche de Sacred, je n'arrive pas à le prononcer, qui est un pêche en fait, un pêche rose hyper vif que j'ai appliqué juste sur le haut de ma pommette. Vous vous souvenez la technique du double blush, vous en avez déjà parlé, donc juste ici. Pour appliquer ces blushs, deux possibilités, où vous les appliquez directement sur le haut de la pommette et vous venez estomper avec les doigts ou une éponge ou un pinceau. Mais moi, ce que j'adore faire, c'est que j'utilise un pinceau, n'importe quel pinceau biseauté fera l'affaire, et je viens prélever le produit tout simplement. Donc je prélève du produit et je viens ensuite l'appliquer comme un blush régulier. Et c'est absolument génial, ça se fond dans la peau, c'est hyper fin. Je suis fan, j'adore et je veux acheter toutes les couleurs. Voilà. Un deuxième produit qui m'a énormément surprise parce que je l'avais déjà testé mais dans une édition limitée en collaboration avec je ne sais plus qui et j'avais vraiment pas été conquise par le produit. Là j'ai racheté la version originale, donc qui n'est pas une collaboration. Donc ce sont les Wonder Tint Cheek and Lip Mousse de chez Morphe 2. La couleur que j'ai c'est Wish, vous avez dû le voir dans un de mes tutos il n'y a pas très longtemps. Et je suis ultra fan de ces blushs, en particulier sur les joues. Sur les lèvres, c'est un petit peu sec. Je ne les porterai pas seule. Il faut absolument que je vienne mettre un gloss par-dessus, un gloss transparent pour les rendre plus confortables. Mais alors sur les joues, c'est une mousse teintée. Je vais vous le mettre ici. C'est une mousse teintée qui s'estompe dans la peau et qui se transforme en poudre. Donc c'est extrêmement mat. La version Hourglass est un petit peu plus lumineuse tout en restant extrêmement naturelle. Ici là on est vraiment sur un mat. On finit avec une palette, il fallait que je vous en parle. Je suis obligée de vous en parler, c'est la palette que je porte sur les yeux aujourd'hui, c'est la palette que je porte sur les yeux tous les jours depuis que je l'ai achetée. Elle est toute sale, je suis désolée. C'est la Zendo palette de chez Natasha Denona. Je vous ai fait une revue dessus. Je vous la laisse ici en barrette d'informations. Donc si vous avez envie de voir tout le détail concernant cette palette, son histoire, je vous la compare à d'autres palettes Natasha Denona que j'ai dans mes tiroirs. Je vous ai fait vraiment une revue complète dessus. Allez voir la revue avant d'acheter le produit. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette palette ne me quitte pas. Cette palette est un pur bonheur. Tous les fards que j'ai testés sont vraiment d'excellente qualité. J'adore la storytelling, j'adore l'histoire que raconte cette palette, même si, comme je vous l'ai dit dans la revue, on est très loin, à mon sens, de la mini Zendo, donc je ne vais pas revenir sur toute l'histoire. Allez voir la revue. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les couleurs proposées sont exactement le type de couleurs que j'aime porter. Et je trouve que cette palette me permet de faire des types de maquillage qui sont extrêmement variés. Donc je fais avec des maquillages plus de jour comme ce que je porte aujourd'hui, des maquillages avec du corail, des choses plus ensoleillées, et puis j'aime aussi utiliser les verts qui sont de l'autre côté qui me permettent de faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué ou un peu plus intense selon mes goûts en fonction des jours. Et je trouve que cette palette est extrêmement versatile. Autre chose que je veux noter sur cette palette, c'est que c'est véritablement pour moi une palette plus printanière et estivale parce que les corails à l'intérieur sont extrêmement flamboyants. Quand on les applique, hein, aujourd'hui je porte ça, je porte ce métallisé là, et qu'est-ce que je porte? Je porte aussi le doré. D'ailleurs aujourd'hui je porte aussi le kaki en trait de liner, donc sur le ras de cils. Les corails qui sont à l'intérieur sont très flamboyants, très intenses, beaucoup plus intenses que ce que l'on voit ici dans le packaging lorsqu'on les applique, ce qui permet de faire vraiment des maquillages couchés de soleil absolument incroyables. Tout ça pour vous dire que je suis fan de cette palette, je l'adore, je la trouve bien pensée, je la trouve facile à utiliser, je trouve qu'elle permet de faire
un nombre de maquillages extrêmement varié. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans la revue sur cette palette, attention à ce que vous avez dans vos tiroirs. Si vous avez la Sunrise et la Metropolis par exemple, vous pouvez reproduire ce type d'harmonie juste avec ces deux palettes. Si vous avez dans vos tiroirs aussi la Spritz Edit de Viseart avec la Metropolis, vous pouvez reproduire ce type de maquillage que propose cette palette. Donc, regardez la revue avant de vous jeter tête baissée sur cette palette. Cependant, si vous êtes fan des corails et des verts, cette palette est magnifique. Rapidement, je voulais faire une mention sur une palette qui vient de sortir chez Buxom. C'est la White Russian. Je vous avais parlé des produits lèvres. Je vous avais dit que Buxom agrandit sa gamme White Russian. Ils ont sorti une palette, mais cette palette a quelque chose qui m'intéresse énormément et que j'utilise constamment en ce moment. Attendez, je vous la mets dans l'ordre. C'est les blushs. C'est deux couleurs de blush en édition limitée des Wanderlust. Et en plus de ça, vous avez une sacrée quantité. Les Wanderlust de chez Buxom sont mes blushs préférés. Ce sont des blushs infusés d'acide hyaluronique qui sont ultra hydratants, qui ont un fini satiné lumineux et qui sont uniques dans le sens où c'est des blushs poudre mais qui hydratent la peau. Et ils sont légèrement irisés. Mais malgré le fait qu'ils soient irisés, en fait, ils hydratent la peau, donc ça ne va pas marquer les défauts de peau, ça ne va pas marquer les ridules. C'est vraiment, je pense, la meilleure texture de blush poudre que j'ai pu tester. À l'intérieur de cette palette, on retrouve donc deux blushs en édition limitée qui sont absolument sublimes et 6 fards à paupières que j'ai déjà utilisés à 2 ou 3 reprises et qui se comportent super bien. Donc si vous aimez les palettes de nude, si vous êtes quelqu'un qui aimait les choses très douces, ce type de maquillage là, hein, des choses très douces, très discrètes, mais qu'en même temps vous êtes ultra fan des blush Wanderlust, ne passez pas à côté de cette palette, elle est vraiment géniale, gros coup de cœur sur cette palette. On va finir avec un produit qui est devenu un produit qui ne me quitte plus, le Setting Spray Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Je vous avais dit que je vous ferai un retour sur le produit, je l'aime beaucoup. Vous voyez, je l'utilise au quotidien. Ce produit est absolument extraordinaire pour faire un effet photoshopé sur la peau. Il va fixer le maquillage, il va le prolonger, il va réhydrater entre guillemets la peau. C'est-à-dire que quand on l'applique, ça donne vraiment un coup d'éclat. C'est pas un spray fixateur mat. Attention, si vous voulez un spray fixateur mat, tournez-vous vers le Urban Decay qui va vraiment matifier et prolonger vos produits teints. Là, on est sur un spray qui va illuminer le teint, donner un effet véritablement photoshopé, donner de la lumière au teint, un côté plus hydraté, plus frais en fait, qui prolonge véritablement la tenue des produits teints tout au long de la journée. Je suis ultra fan. Enfin, produit lèvres, j'ai envie de vous dire que j'ai pas découvert de trucs qui m'ont extrêmement bluffé, mis à part le baume de la neige, que je trouve absolument sensationnel, qui ne me quitte pas, qui est le produit que j'utilise tous les jours en fait. Il est génial parce qu'en fait, il hydrate les lèvres, il donne ce côté un petit peu cristallin sur les lèvres et en même temps, il va repulper les lèvres et venir activer la circulation sanguine, donc rendre les lèvres plus roses. C'est vraiment l'équivalent du baume de nuit. Donc tout aussi hydratant, tout aussi riche, mais apporté en journée pour un effet lèvres glossy naturel. Mes lèvres sont des bonbons glacés parfaits. Je vous l'ai montré en action dans une des vidéos il n'y a pas très longtemps, une vidéo dans maquillage 15 minutes avec plusieurs propositions pour les lèvres. Si vous avez envie de le voir en action, je vous invite aussi à aller voir cette vidéo-là. C'est vraiment le produit parfait à porter en dessous du masque. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas d'autres produits lèvres que j'aimais, mais si... Il y a un rouge à lèvres que je porte tout le temps en ce moment, de chez L'Oréal, c'est le Be Captivating numéro 305, je vais essayer de vous retrouver son nom, je ne sais plus comment il s'appelle, le nom complet. C'est un rouge à lèvres ultra longue tenue, qui donne véritablement comme une pellicule de gloss sur la lèvre qui ne bouge pas. C'est comme un gloss longue tenue. Un gloss légèrement teinté, c'est extrêmement fin sur les lèvres, mais par contre vous pouvez le construire, c'est-à-dire que plus vous en rajoutez, plus vous allez passer d'une couche transparente à quelque chose de bien plus intense. Et ça fait des lèvres rose bonbon hyper naturelles, très facile à porter et parfait à porter entre autres sous le masque parce que il est longue tenue. Une fois que vous l'avez sur les lèvres, c'est assez étrange comme sensation. C'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation d'un gloss, l'hydratation d'un gloss, mais on se rend compte que c'est accroché aux lèvres. Il y a une sensation que c'est accroché, que ça va pas partir comme ça. Vous pouvez boire, manger, porter votre masque, il ne va pas bouger. Donc si vous êtes fan des gloss et que vous aimez pas en remettre tout le temps, une fois que vous retirez votre masque, etc. Ce produit-là, enfin ces rouges à lèvres-là de chez L'Oréal sont vraiment bien. Entre autres, moi, mon gros coup de cœur, c'est le Be Captivating 35 pour le printemps. Très chers amis, je fais une petite incursion dans cette vidéo top et flop parce que le jour où j'ai filmé la vidéo top et flop, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler du
plus grand top de ce mois-ci, qui n'est pas un top maquillage ni un top soin, mais un top lifestyle, la fameuse gourde que Driss m'a offerte. Et vous étiez très nombreux quand je vous l'ai montré sur Instagram à me demander la référence. Je vous avais dit attendez, laissez-moi la tester. Cette gourde est magique. Elle est absolument géniale. Je bois mes 2 litres d'eau tous les jours grâce à cette gourde. En fait, comment ça se passe? Voilà, vous la remplissez le matin et vous voyez il y a écrit les heures. Il y a 8h jusqu'à midi et 1h de l'après-midi jusqu'à 7h le soir. 2h de l'après-midi jusqu'à 7h le soir. Et en fait, ça vous montre la quantité que vous devez boire chaque heure. Donc ça vous aide à boire tout au long de la journée. Elle est super belle. C'est une gourde sans BPA et elle est géniale parce qu'en fait, il y a un gros goulot. Donc en fait, vous pouvez mettre des glaçons à l'intérieur. Vous pouvez mettre... moi j'adore mettre des fruits congelés dans mon eau pour donner un petit goût. Ça m'aide à boire. Ou parfois des feuilles de menthe quand les trous sont trop petits. Et je trouve ça très désagréable parce qu'en fait, c'est difficile à nettoyer. Ça vient avec j'ai envie de dire, avec le bitonio pour nettoyer. Vous allez me dire, Mimi, mais de quoi tu parles? Ça vient avec la brosse pour nettoyer la gourde. Je l'adore et c'est sincèrement une énorme découverte, ce truc-là. Donc c'est Driss qui me l'avait offerte pour m'encourager à continuer mon sport, mon petit défi sportif. Et voilà, je voulais absolument l'introduire dans cette vidéo aujourd'hui. Donc c'est fait. Je vous laisse retourner à la vidéo. Voilà. Vidéo terminée, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Dites-moi dans les commentaires avant de partir quels sont vos favoris du mois à vous, vos découvertes. N'oubliez pas de venir me rejoindre non plus sur Instagram et sur Facebook pour papoter beauté tout au long de la semaine. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!